Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Donc, c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de présentation des nouveautés de ScholarVox Université. C'est donc la troisième partie de ces webinaires de fin d'année qui va être consacrée aux sciences, à la santé, à l'informatique, aux STAPS. Euh, donc, c'est le troisième volet. La semaine dernière, il y avait celui concernant les SHS. Il y a 15 jours, celui concernant les sciences humaines, pas les sciences humaines, mais l'économie-gestion, pardon. Au niveau des sciences, la dernière fois que nous étions parlé, c'était début octobre. D'ailleurs, comme à l'accoutumée, hein, pour les personnes qui n'avaient pas pu suivre le webinaire de début octobre, il est toujours disponible sur la chaîne YouTube de Cyberlibris. Pensez à vous abonner pour être informé des dernières vidéos d'ailleurs que l'on met en ligne. Euh, Bref rappel également, c'est que pour toutes les personnes qui participent aujourd'hui à cette séance, je vous enverrai en fin de matinée, pendant l'heure du déjeuner, un petit récap avec tous les points que j'aurai évoqués aujourd'hui pendant la séance d'aujourd'hui, avec le replay également, puis aussi le lien pour pouvoir vous inscrire d'ores et déjà à la prochaine séance qui aura lieu l'année prochaine. Et pour les sciences, ça aura lieu le 7 février. Alors, toujours un vendredi et toujours à 11 heures. Donc, vous aurez le petit récap, évidemment, comme d'habitude. Donc, la séance est enregistrée. Le webinaire sera disponible sur le YouTube de Cyberlibris la semaine prochaine, un petit peu avant les vacances. Donc, c'est la dernière séance de l'année. Ça, c'est bien de le rappeler. Et au niveau du plan, on va conserver un plan habituel. Je vais faire un petit focus sur quelques éditeurs qui ont fait des mises à jour importantes dans notre catalogue. Et puis, mes petites sélections thématiques de d'habitude, hein. Une consacrée aux livres de sciences, à la santé médecine, à l'informatique, aux STAPS, et puis aussi liée aux sciences, une petite sélection liée à l'agronomie et à l'agriculture. Voilà un petit peu le schéma du webinaire d'aujourd'hui. Donc, on va pouvoir démarrer d'ores et déjà. Il va être un petit peu plus court, je pense, que d'habitude. En tout cas, il y a pas mal de choses à voir quand même. Alors, je vais couper ma caméra et on va pouvoir démarrer. Hop, première chose dont je voulais vous parler, alors pour les personnes qui étaient présentes sur les webinaires d'économie ou de sciences humaines, hein, je vous ai parlé de l'arrivée de Bréal et de Studirama, donc je remets une petite couche rapide, même si pour le coup, euh, la partie science est peu ou pas concernée. Donc j'ai fait une petite sélection, toute petite sélection de titres Bréal et Studirama pour le coup qui vont être consacrés aux sciences, à la santé, aux STAPS et à l'informatique. Donc il y a quelques titres qui peuvent être intéressants. En sciences, il y a l'essentiel de la transition écologique, par exemple. En STAPS, de chez Bréal, on a le sport en France, par exemple, histoire, économie et sociologie qui nous a été proposé. Et puis en informatique, par exemple, réussir son premier site Internet. Donc c'est une toute petite sélection. Le gros, évidemment, concernait la partie en économie et puis en sciences humaines. Mais c'était intéressant de faire un petit focus dessus parce qu'évidemment, il y a d'autres titres qui arriveront sur les thématiques scientifiques dans le futur. Donc ça vous met un peu le pied à l'étrier pour suivre un peu ces éditeurs pour la partie sciences, Studirama et Bréal. Euh, Je voulais voir avec vous aussi une belle mise à jour qui nous a été faite avec les éditions Hermann pour le bouquet science, là pour le coup. Donc il y a une quinzaine de titres qui nous ont été proposés, des titres qui sont publiés entre 2014 et 2024. Donc il y a des titres de fond que nous n'avions toujours pas accès et dont on vient d'accéder, puis quelques nouveautés également. Donc en sciences de chez Hermann, on a par exemple reçu Henri Poincaré, La relativité malgré lui, les concepts scientifiques. Alors, ces deux ouvrages, c'est des ouvrages 2024 qui viennent de rentrer dans le catalogue, mais il y a aussi des titres plus de fond maintenant. Il y a Enquête d'astronomie également, et puis Métaphysique des mathématiques également. Donc ça, on arrive dans des ouvrages un peu plus anciens. Alors, je vais faire défiler un petit peu la liste pour que vous voyez un petit peu ce qu'il y a. Donc, c'est des titres publiés entre 2014 et maintenant. On pensait avoir réussi à avoir tout le fond. Mais il y a encore des ouvrages qui est en train de numériser, des ouvrages de fond qui est en train de numériser Hermann auxquels on n'avait pas accès. Donc, on les voit arriver dans notre catalogue progressivement. Pour la nouveauté, évidemment, qui est mise en ligne de chez Hermann. Donc, il y aura cette petite sélection que je vous enverrai également pour que vous puissiez voir un petit peu les titres qu'on a reçus ces dernières semaines de chez Hermann.
Autre mise à jour éditeur, ça j'en parle quasi à chaque fois, mais ça concerne le bouquin informatique, c'est Pacte qui continue à nous faire des mises à jour, donc des grosses mises à jour avec cet éditeur anglais. 97 titres ont été incorporés ces dernières semaines. Donc il y a énormément de choses. Donc pareil, hein, je vous enverrai le lien, vous puissiez aller voir. Mais il y a cette collection que je ne connaissais pas, là où il y a le titre JavaScript qui vient de nous être communiqué, comme celle-ci aussi, Full Stack Web Development. Ça, c'est une collection que je ne connaissais pas de chez Pack. Je pense que c'est une nouvelle collection qu'ils ont commencé à lancer également, ou une nouvelle présentation d'une autre collection. En tout cas, il y a tous les titres de chez Pacte qui sont accessibles, tous ces titres-là qui sont accessibles dans le bouquin informatique. Donc n'hésitez pas à aller consulter la liste. Il y a eu pas mal de mises à jour là, ces dernières semaines. De toute manière, je vous enverrai le lien, hein, comme à l'accoutumée. Je vais passer maintenant sur la partie des thématiques des bouquets. Je vais commencer par le bouquet science. Alors pour science, j'ai fait une sélection, alors non pas de 6 titres comme d'habitude, mais là j'en ai fait 12. Il y avait pas mal de choses sur lesquelles je voulais un petit peu m'attarder. Et le premier titre que j'ai retenu, il est là, c'est le tout premier de la liste, c'est les bases mathématiques pour réussir à l'université en 80 fiches, c'est publié chez Ellipse. L'ouvrage est de Guillaume Voisin, qui est professeur de maths à l'université du Mans. Et l'auteur revient sur cet ouvrage dans 80 fiches. On retrouve tout le programme de maths du lycée pour appréhender au mieux son entrée à l'université. Donc on retrouve dedans le rappel de toutes les notions, des exemples, des exercices avec des corrigés. Et dedans, on retrouve, parmi les 80 fiches, on retrouve les ensembles de nombres, la notion de valeur absolue, la géométrie de plan et de l'espace, toutes les notions liées à la trigonométrie, aux matrices, aux fonctions et aux probabilités. Donc en gros, c'est un condensé du programme de terminale de lycée, mais à destination des élèves de première année de licence pour qu'ils se remettent en selle avec les notions de base de maths. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage qui est très bien fait. Donc un bon petit guide pour se remettre à niveau en mathématiques dès qu'on rentre à l'université. Autre titre que j'ai retenu, il est là, c'est publié chez EDP, c'est la physique des particules de Frank Close, qui est physicien et professeur d'université, professeur d'université britannique à l'université d'Oxford, et revient dans la collection, chez EDP, dans la collection Chronosciences, sur qu'est-ce que la physique des particules, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de l'atome. Donc l'auteur nous emmène à la découverte des quarks, des électrons, des neutrinos, et nous explique ce qu'est le boson de Higgs. L'ouvrage est découpé en 8 chapitres, et l'auteur revient également sur l'origine de la matière, comment sont détectées les particules, quelles sont les forces qui régissent également la matière. Voilà ce qu'on va trouver dans cet ouvrage qui est très bien fait, qui est à la fois de la vulgarisation, mais également pour des lycées, pas des lycéens, mais des étudiants qui veulent s'intéresser à la physique des particules, qui veulent travailler dessus. Il y a toutes les notions de base dedans. C'est très bien. Alors, autre titre que j'ai retenu, je voulais faire un petit focus sur 4 bouquins sur les 12. C'est de chez Duno, c'est le Algèbre dans la collection Fluorescience. Donc l'ouvrage est de il est de Jean-Romain E et Victoria E. Jean-Romain E, il est professeur agrégé à l'INSA de Strasbourg, pardon, et Victoria E, elle est prof des universités à l'université de Strasbourg. Donc c'est un manuel qui va être illustré pour les étudiants de premier cycle. Dedans, on va retrouver toutes les bases d'algèbre, les cours visuels avec des exemples, des méthodes de code avec Python, de la méthodologie, des théories et des cas concrets, et enfin des exercices avec des QCM. Donc c'est dans la collection Fluorescience, indispensable pour les premiers cycles. Donc là, c'est le dernier titre qui s'appelle tout simplement Algèbre. Autre titre que j'ai retenu, il est où il se cache? Il est là. C'est toujours, c'est chez EDP, c'est les exoplanètes, 30 années de surprise.
de James Lequeux et de Thérèse Ancrenas. Alors, James Lequeux, il est astronome à l'Observatoire de Paris, et Thérèse Ancrenas, elle est astrophysicienne et chercheuse au CNRS. Et les deux astrophysiciens et astronomes reviennent sur les 30 ans de l'histoire de la découverte de la première exoplanète et où on en est dans la découverte des exoplanètes. Donc, depuis la découverte de la première exoplanète en 1995, comment avancer les recherches? Combien d'exoplanètes avons-nous découvert? Avec quel outil? Quelles sont leurs caractéristiques à ces planètes et comment arrivons-nous à les déterminer, ces caractéristiques, au niveau de la taille, température et de leur composition? Donc, c'est dans la collection Spot Science de chez EDP, c'est très bien fait également. Donc, pas mal de choses qui peuvent être intéressantes également dans cet ouvrage pour les étudiants en sciences, et notamment ceux qui veulent travailler davantage sur l'astronomie. Donc, sur la partie sciences, retenez les bases de mathématiques pour réussir à l'université de chez Ellipse, la physique des particules qui est juste là chez EDP, les exoplanètes aussi chez EDP, et puis maths, algèbre dans la collection Fluoresciences de chez Duno. Il y a les autres ouvrages évidemment que j'ai sélectionnés, que vous pourrez retrouver dans la sélection avec par exemple Réussir le CAPES en physique chimie et en mathématiques de chez Ellipse. Alors, sélection également en santé médecine. Donc, il y a de chez Fouché, on a reçu réussite admission, entrée en IFAS aide-soignant 2025 de Jackie Pilar dans la collection réussite admission. Donc, Jackie Pilar, elle est formatrice dans le secteur sanitaire et social. Donc, on retrouve évidemment dans ce guide tout ce qui concerne la sélection et le métier d'aide-soignant, comment préparer son dossier, comment préparer l'oral, et les connaissances indispensables liées à la santé publique, au suicide chez les jeunes, à l'obésité, au cancer, à l'alcoolisme, aux maladies mentales, par exemple. Donc il y a plein de choses dedans pour préparer le concours, ça peut être intéressant pour je dirais pour des étudiants première année qui ratent le PASS et le LAS, de pouvoir se réorienter par la suite. Donc c'est dans la collection admission de chez Fouché. Alors justement, Ellipse nous a communiqué les 3 tomes. Alors, ils sont là. Je vais parler des 3 d'un seul coup, hein. Prépa, Pass, Hélas. Donc il y a le tome 1 qui doit être biophysique qui est là. Le tome 2 qui est biostatistique, biologie cellulaire et pharmacologie. Et le tome 3 qui est lié à l'anatomie qui sont là. Donc on retrouve dedans les méthodes, les cours et les exercices pour préparer la passe, hélas, du mieux possible. Donc, c'est publié chez Ellipse, donc c'est d'un seul coup, il y a ces 3 ouvrages. Je vais faire un petit focus dessus. J'en avais déjà parlé dans un précédent webinaire, mais on a reçu de chez Fouché Pharmaco et Médicaments la dernière édition. Hein. Évidemment, on avait la précédente, maintenant c'est la dernière qui a été reçue. Donc, n'hésitez pas à aller la consulter. J'en avais déjà parlé dans un webinaire il y a un an et demi, ou 2 ans peut-être maintenant. Donc, ça, c'est la nouvelle édition. Donc, je vous la recommande vivement. Alors sur la partie santé, retenez l'entrée en IFAS et puis autrement pour le concours d'aide-soignant, puis autrement les 3 tomes de prépa et pass hélas de publiés chez Ellipse qui sont là. Alors, mis à part Pacte, j'ai fait une petite sélection également en informatique au niveau des titres. Donc, j'en ai retenu 2. Le premier est chez Duno qui s'appelle tout simplement Base de données informatique pour les BUT première année et licence 1. L'ouvrage est de Stéphane Devisme, qui est professeur d'informatique à l'Université de Picardie. Anaïs Durand, qui est maîtresse de conférence en informatique à l'Université de Clermont. Et Pascal Lafourcade, qui est professeur d'informatique à l'IUT de Clermont-Ferrand. Donc, dedans, on retrouve les cours complets de base de données pour les premières années de BUT et puis première année de licence, comme je vous l'ai déjà dit, avec des exercices corrigés. L'ouvrage est découpé en 9 chapitres, dont la création de tables, les requêtes SQL, les combinaisons de requêtes, la visualisation de données, l'architecture et l'administration de bases de données. Voilà ce qu'on va retrouver dans ce manuel lié aux bases de données. Autre titre sur lequel je voulais mettre un
petit focus, c'est publié chez BPB Publication. Donc, c'est 40 Algorithms Every Data Scientist Should Know. C'est de Jürgen Weichenberger et de Hao Kwon, alors qui sont tous les deux data scientists et spécialisés sur toutes les notions d'intelligence artificielle également. C'est à la fois pour les étudiants en école d'ingénieurs et les étudiants de l'université en informatique, et également pour les professionnels qui travaillent aussi en data science. Donc, dedans, on retrouve tout pour comprendre la maîtrise des algorithmes d'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Il y a un large éventail, évidemment, d'algorithmes au niveau des intelligences artificielles. Donc, on trouve les concepts de base et les techniques avancées, des exemples concrets avec des extraits de code, et puis de la vulgarisation de sujets complexes également liés aux algorithmes. Donc, encore une fois, c'est un ouvrage qui peut être lu comme un manuel, plus ou moins d'ailleurs, pour comprendre l'ensemble des algorithmes indispensables à la data science. Donc, sur la partie informatique, retenez une base de données évidemment chez Duno, et puis 40 Algorithms, Every Data Scientist Should Know. Et puis un autre ouvrage sur lequel j'aurais pu faire un petit focus, c'est sur le Darknet, Mythe et réalité, de chez Ellipse, qui est vraiment très bien, qui explique tout le fonctionnement du Darknet, qu'est-ce que c'est. Donc il y a cet ouvrage-là aussi qui peut être pas mal aussi pour des étudiants. J'ai fait une petite sélection autour des STAPS également, et le premier titre sur lequel je voulais m'attarder, il est là, c'est les jeunes et le sport. Penser la société de demain. C'est de Guillaume Dietsch, qui est alors Guillaume Dietsch, il est enseignant en STAPS à l'université Paris-Créteil. L'ouvrage est publié chez Debook. C'est un ouvrage qui va s'adresser aux étudiants STAPS. Et le livre veut se faire écho entre les différents canaux reliant la jeunesse au sport. Donc on retrouve toutes les notions liées à la passion pour le sport qui peut avoir trait chez les jeunes, les questions liées à la compétition dans le sport, mais également à la coopération. Le sport est-il égalitaire? Y a-t-il de la méritocratie dans le sport? Sport et santé également. Les notions de prévention, les préventions possibles qui peuvent exister dans le sport sont présentes dans cet ouvrage. Et quelles sont les valeurs éthiques que le sport peut transmettre aux jeunes? Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage qui est très bien fait. Donc, c'est toujours sur le prisme de la jeunesse, évidemment, que l'ouvrage est pris. Donc, c'est un ouvrage que je vous recommande, évidemment, publié chez Debook. Autre titre que j'ai retenu, hop, il est là. C'est Les femmes, le football et autres sports de ballon. Enjeux, défis, bonnes pratiques et nouvelles représentations. L'ouvrage a été fait sous la direction de Sylvie Brodzik, qui est professeure des universités à Paris-Cergy. Stéphania Marquissa, qui est enseignante-chercheuse aussi à l'université de Cergy, et Marie-Stéphanie Abouna, qui est maître de conférence de sociologie à l'université de Cergy. L'ouvrage est le fruit de débats autour de la représentation des femmes dans le sport, et plus particulièrement dans le foot, qui a été organisé à l'université de Cergy-Pontoise. Donc, on retrouve dedans toutes les questions de féminisation du sport en France, comment le foot est pratiqué au féminin, quelles sont les finances et les développements pour le foot féminin en France. Donc, on retrouve toutes les questions qui vont être liées aussi à l'argent du foot féminin. Et comment également déconstruire les stéréotypes de genre dans le foot, mais aussi dans d'autres sports, notamment comme le basket, le hand, etc. Donc, cet ouvrage va être super intéressant, je pense, pour des étudiants de STAPS, mais il peut intéresser également des étudiants de sociologie également. Donc, sur la partie STAPS, retenez les jeunes et le sport. Et puis, les femmes, le football et autres sports de ballon également. Donc, il y a les autres ouvrages, évidemment, que j'ai mis dans ma petite sélection, que vous retrouverez dans le lien que je vous enverrai. Et je vais terminer par l'agronomie et l'agriculture. Même chose, une petite sélection de 6 titres. Et la dernière édition de Connaissance et travail du vin de Jacques Blouin et de Émile Perrault. C'est dans la collection Pratique vitinicole, donc de chez Duno.
Jacques Blouin et puis Émile Pénaud, pardon, sont deux œnologues. C'est donc l'édition a été actualisée par l'Institut des sciences de la vigne et du vin de Bordeaux, qui ont actualisé cette 6e édition. Donc, on retrouve tous les aspects de la science du vin, donc l'élaboration, l'élevage, le conditionnement, la conservation, et plus des chapitres sur l'influence du changement climatique sur la culture du raisin et de la vinification. Voilà ce qu'on va retrouver dans ce titre. Et puis, on va rester dans la vigne avec un ouvrage de chez France Agricole, maintenant, qui s'appelle Petit précis du développement durable, la filière face aux nouveaux enjeux. Donc, c'est dans la collection Vigne et Vin. Donc, l'ouvrage a été fait sous la direction de Jean-Luc Berger, qui est ingénieur agronome, Joël Rochard, qui est lui ingénieur agronome œnologue, et Stéphane Badet, qui est professeur d'économie à Bordeaux Sciences Agro. C'est donc un ouvrage qui va s'adresser aux étudiants licence et master des filières spécialisées dans les milieux viticoles et agricoles. Alors, on retrouve dedans comment produire du raisin en quantité et en qualité, et comment préserver un vignoble, comment s'adapter au réchauffement climatique, donc ça fait écho un peu à l'autre ouvrage dont je vous ai parlé tout à l'heure, et comment développer des performances écologiques et environnementales dans les vignes. Voilà un petit peu ce qu'on va retrouver dans les grandes lignes pour cet ouvrage. Donc, il y a d'autres ouvrages, évidemment, qu'on a reçus de France Agricole. Hein, vous les retrouverez dans la petite sélection que j'ai préparée, mais retenez Connaissance et travail du vin et Petit précis du développement durable également dans la collection Vigne et Vin de chez France Agricole. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vous l'avais dit, c'était une petite séance un peu plus courte que d'habitude. J'espère que malgré tout, qu'il y a des choses qui ont été intéressantes pour vous. Je vous envoie le récap avec tous les liens des sélections que j'ai présentées là aujourd'hui, hein, dans fin de matinée. Autrement, la vidéo est disponible sur YouTube. Vous trouvez en description de la vidéo de YouTube, hein, évidemment, tous les liens que j'ai évoqués. Si vous avez des questions sur le catalogue, n'hésitez pas à revenir par retour de mail vers moi. Donc, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, on se retrouve le 7 février pour la prochaine séance. Donc, vous aurez le lien pour vous inscrire dans le mail récap. Puis, je vous souhaite une très belle fin d'année en tout cas. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.